conseil du jour, soyez schizophrène. Non, en vrai, c'est rage bait mon truc là, mais ce que je veux dire, c'est ayez un alter ego. Ayez au moins une double personnalité. Double personnalité. C'est ce que je veux dire par là. J'ai eu cette conversation-là avec une amie, une autre amie musicienne la semaine dernière et elle me disait que c'était très intéressant. Donc, je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Quand vous démarrez dans un projet, quand vous démarrez dans un projet musical, que vous voulez créer votre compte, je ne sais pas où vous en êtes dans votre démarche, mais voyez, je sais pas par où commencer. Il faut que vous, c'est pas seulement faire de la musique, c'est pas seulement écrire une chanson, c'est pas seulement écrire un album, créer un album, c'est créer un univers, c'est créer un personnage, c'est créer une direction artistique, avoir une DA, une direction artistique. Votre, alors il y a deux niveaux. Vous pouvez avoir une DA spécifique pour votre album et qui va changer avec chaque album. Mais je vous conseille très fortement d'avoir une DA de base, de départ, un personnage. Il y a de multiples choses qui m'ont fait arriver à cette conclusion et à cette démarche. D'abord, je fais de la danse. Je fais de la danse et on fait des galas tous les ans. Et notre prof nous répète, et elle a raison, c'est ce qu'on m'a toujours dit à chaque fois que j'avais à monter sur scène, que quand on est sur scène, c'est pas nous, c'est un personnage, c'est quelqu'un d'autre. De la même façon, quand vous faites un concert, quand vous jouez sur scène de la musique, que vous chantez, que vous jouez d'un instrument, ce n'est pas vous, ça doit être quelqu'un d'autre, c'est votre alter ego, c'est votre alter ego, musicien, chanteur, chanteuse, musicienne, bref. Pas de genre ici. Je peux dire féminin comme masculin, peu importe. Vous comprenez, vous appliquez. Vous devez absolument vous créer un alter ego. Que ce soit dans le choix de votre nom d'artiste, il faut que vous choisissiez un nom qui peut, d'abord, qui soit pas votre prénom, parce que c'est pas vous. Justement, vous devez créer une distance entre vous, votre personnalité propre, et votre personnalité artistique. Donc, ce n'est pas vous qui allez monter sur scène, ça va être votre alter ego. Ce n'est pas vous qui allez passer à la radio ou sur Spotify ou je ne sais quoi, c'est votre alter ego. Quand vous créez de la musique, c'est votre alter ego qui crée. Alors oui, il y a une part de vous là-dedans, mais c'est pas vous. En vrai, le personnage public, ce sera pas vous. Le personnage public, ce sera pas vous, ça sera votre alter ego. Quelqu'un qui a poussé le truc super loin et que je trouve hyper intéressant, l'univers est fabuleux. Si vous voulez des exemples, c'est Dipyrian. Dipyrian, les fans de Dipyrian, salut. C'est parti de son histoire et de sa santé mentale, etc. Mais il y a des choses, enfin, il faut tirer un enseignement de ça parce que oui, c'est ce qui rend le truc hyper riche, c'est ce qui rend le truc hyper intéressant et c'est ce qui accroche les gens. Dipyrian, c'est pas Christian You, c'est Dipyrian et Dipyrian. Ensuite, il y a Mito, en français, Milo, qui est encore un autre personnage. Et ça, c'est encore une autre layer. On pourra en discuter à combien d'alter ego vous pouvez en avoir autant que vous voulez en vrai. Après, mais c'est ça qui est super intéressant justement. C'est que vous pouvez avoir autant d'alter ego que vous voulez. Et c'est ce qu'on discutait avec mon amie, c'est qu'elle pouvait, elle pouvait choisir un nombre. Je vous donnerai pas l'exemple concret parce que pour des raisons de, elle m'a pas donné l'autorisation de divulguer quoi que ce soit et je ne sais pas ce qu'elle choisira à la fin. Mais elle avait la possibilité d'avoir un double nom. Et donc je lui disais qu'elle pouvait du coup avoir deux alter ego et jouer avec ces deux alter ego en fonction de son humeur et en fonction de son projet. Donc voilà, réfléchissez bien. Dès le départ, avant même de commencer à publier votre musique ou même avant même de commencer à la créer, quand vous, quand vous écrivez un morceau de musique, quand vous créez une chanson, à la limite, partez de là. Je sais pas, après, chaque cas est différent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les
poser en commentaire et je pourrais peut-être détailler dans d'autres posts, mais euh, créer en fonction du type de musique que vous faites et en fonction des thèmes que vous abordez, vous pouvez extrapoler un personnage. Vous pouvez extrapoler votre alter ego. C'est comme ça qu'est né Lyrea. C'est comme ça que je traite. Alors évidemment, j'ai pas. Alors, j'avais déjà des chansons, j'avais déjà commencé à créer des chansons quand j'ai créé Lyrea, mais en fait, Lyrea est venue avec le développement, en même temps que le développement d'une certaine personnalité dans ma musique. Donc, la façon dont je crée ma musique, j'ai créé aussi un personnage. J'ai créé Lyrea. Et Lyrea n'est pas moi. Et je ne suis pas Lyrea. Et en même temps, Lyrea, c'est moi et je suis Lyrea. C'est le principe de l'alter ego. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, je voulais dire quelque chose d'autre. Je ne sais plus. Je voulais ajouter quelque chose, je ne sais plus. Aussi, si vous avez des questions sur la direction artistique, sur comment créer tout ça, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et j'essaierai d'y répondre au mieux. Bye bye.